s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, mais c'est un petit endroit sympa. Là, il y a un resto sur la droite. Et puis, là, il y a des piscines naturelles juste là. Vous voyez? Fait avec les rochers dès que c'est marée basse. Et puis, cette montagne qui est magnifique là-bas. C'est trop beau. Donc on est tombé sur un parking, il y avait un parking payant et à côté un parking gratuit. Nous on a pris le parking gratuit. On n'a pas besoin d'eau, de rien, donc superbe. Et l'eau elle est translucide. C'est magnifique, hein. Et donc nous on est garé après le poste là-bas, derrière le bâtiment qu'il y a là. Bon, il fait super bon, du coup j'ai décidé d'aller me baigner. On est sur la mer Méditerranée en Turquie et on est à côté de piscines naturelles on va dire. Donc je vais poser ma serviette et puis je vais aller me baigner et j'ai amené la GoPro avec moi. Regardez, c'est sympa. Et j'ai amené aussi mon petit gel douche parce que du coup après la baignade il y a des douches juste à côté, je me doucherai, ça sera cool. Allez, je vais poser ma serviette là et je vais me baigner. Bon, tout à l'heure j'y ai été, elle avait l'air bonne donc je pense que ça va être pas mal. Alors c'est des petits cailloux par terre donc par contre ça fait pas du bien aux pieds, mais je vais être vite dedans. Oh purée, par contre ça glisse les cailloux. Ah ouais, elle est vraiment très bonne. Alors comme c'est marée basse, il n'y a pas beaucoup d'eau donc je vais pouvoir m'asseoir tranquille dedans. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup d'eau, ça arrive aux genoux. Mais regardez le fond de l'eau comme il est magnifique. Bon, je vais m'asseoir dans l'eau. Je sais pas si je vais réussir à y aller parce qu'elle est pas froide, mais je suis frileux quand même. Quand faut y aller. Ah. Allez, pas d'hydrocution, hein. Alors, faut être sérieux dans la vie, hein. Ça fait plus froid, mais... Ouf. Allez. Elle est salée. Oh. Elle est salée, mais elle est bonne, hein. Regardez le sous l'eau si c'est sympa. Oh, c'est mignon. Eh ben, je peux vous dire qu'elle est super bonne. Alors de l'autre côté, on voit, regardez, ça remplit la... Au fur et à mesure, ça remplit la piscine, on va dire naturelle. C'est trop sympa. Ah ben, elle est chaude, mais elle est quand même un peu fraîche, hein. Alors ça me dit exposition automatique, alors je sais pas si ça continue à filmer. Bah ouais, vas-y, exposition automatique, qu'est-ce que tu veux. Alors vous voyez, quand vous venez avec des enfants ici, ça c'est trop cool, c'est une piscine naturelle. Et nous, elle nous arrive, je vais vous montrer, hein. Vous voyez, elle m'arrive au niveau au-dessus des genoux.
Donc quand vous avez des enfants, vous pouvez dire que vous pouvez venir vous amuser ici sans risque pour les enfants. Et après, il y a des bouées, vous pouvez aller un peu plus loin pour ceux qui savent nager, je pense. Je vais aller voir. Alors le seul truc, c'est que c'est pas agréable pour les pieds. Je sais pas si vous m'entendez, parce que quand elle va dans l'eau, des fois, elle fait des trucs pas cool niveau son. Je sais pas. Là, c'est génial parce que vous pouvez vous asseoir dans l'eau. Oh putain, par contre, il y a des vagues. Ça vous fait bouger. Hein. Mais c'est pas mal. Ah, c'est agréable. Ah ouais, là, c'est super. À chaque vague, il faut gainer. Donc, ça fait faut garder l'équilibre. Donc, ça fait les muscles. Alors les rochers là, quand ils sont mouillés, ils sont extrêmement glissants. Alors je marche plutôt sur le sec. Et puis là du coup il y a une place où il y a peut-être un peu plus de fond. Je vais vous amener avec moi. Alors voilà, juste à côté, il y a là, et là c'est pas une bassine. Oh, comment elle est chaude. Alors en dessous, par contre, il y a des gros cailloux. Hein. Regardez. Vous avez vu? Donc, on peut vite se faire mal si on regarde pas bien où on va. Donc, on prend son temps. Avec un peu plus de fond, c'est beaucoup plus sympa quand même. Hein. Oh, c'est agréable. Bon, par contre je vais pas là où je veux passer parce que je sais pas les vagues si elles sont dangereuses ou pas, si elles ramènent vers le large ou elles ramènent vers le bord. Donc je préfère garder les pieds sur terre. Bon, on s'est trouvé un petit coin comme ça, c'est un petit truc sans issue pour nous dépanner hein, hier soir pour dormir parce qu'on arrivait un peu tard. On est sur la remontée là. Alors on a été très très tranquille, mais je vais vous montrer pourquoi. Déjà d'une, parce que autour il n'y a pas de minaret, et surtout parce que on est juste à côté d'un tas d'ordures énormes. Alors on va pas polémiquer là-dessus parce que après tout en France on avait des décharges à ciel ouvert comme ça hein, dans le temps, faut pas oublier. Donc moi je me rappelle, j'étais gosse, on allait dedans, on allait voir s'il y avait des fringues, des choses comme ça à récupérer. Bon là il n'y a rien à récupérer ici hein. Mais voilà, du coup c'est pour ça qu'on a été tranquille, c'est que il n'y a personne qui vient à part pour jeter des ordures, et puis il n'y a personne qui est venu dès le matin de bonne heure pour jeter des ordures hein. Et il y a vraiment de tout. Alors là c'est la partie émergée de l'iceberg, mais je vais vous montrer un peu plus loin hein. Et ce que j'étais étonné, c'est que au milieu de ces tas d'ordures, en fait, il y a des chiens qui vivent. Je sais pas si on va les voir ce matin. C'est des beaux chiens. Hein. Ça ressemble... voilà, tenez. Je crois que c'est des style berger d'Anatolie ou un truc comme ça. Il y a du bambou là, tiens. Il y a du bois, hein, vous voyez. Quand vous pouvez trouver du bois, déjà, c'est pas mal. Voilà, ils sont là à la décharge. Je pense qu'ils attendent que les gens viennent leur donner à manger. Une décharge avec un beau point de vue, par contre. Hein.
Il aboie, mais en fait il remue la queue, genre viens me caresser et tout, mais bon j'ai pas envie. Là, un peu plus loin, il y en a un autre qui remue la queue et qui est allongé sur un matelas. Bah oui, il trouve des matelas ici. Ils sont très beaux ces chiens, et puis vous savez, ils ont une bague, ça veut dire qu'ils sont opérés et normalement vaccinés. Voilà. Et ils vivent au milieu des déchets. Et je pense que de temps en temps, il y a des tractopelles qui viennent tout pousser dans le vide par là. Alors vous voyez ça, ces petits trucs blancs là, c'est sûrement quand ils cultivent. Vous voyez, il y a des trous. De la terre est mise dedans, et puis ils mettent les graines, et quand ça pousse, ils les enlèvent de dedans, et puis ça part à la poubelle. Terrible, hein? Alors nous sommes à Troya. Et regardez si c'est joli ces dessins là. Alors là, apparemment, il y a un super restaurant. Et je pense que ce sera parti pour l'heure du repas, on verra bien. Regardez, c'est super joli. Alors il y a un musée qu'on n'ira pas voir parce qu'on n'est pas très musée, hein, déjà, c'est ça, hein. Et puis on ne veut pas passer une éternité ici en fait, on est sur le retour, ça serait une petite balade on va dire. Ah, j'ai mon téléphone. Tournez à droite à Tefiki et Yolo. J'ai mon téléphone qui me dit encore où je dois aller. Ah bien, il y a des araignées. Troya à 400 mètres. Ouais, c'est joli ce qu'ils font là. Regarde le fameux cheval de Troie. Ah, c'est comme ça qu'il est. Ouais. Parce qu'il y a le cheval de Troie, mais il y a aussi la ville antique. Les ruines de la ville antique qui sont là. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Bon écoutez, du coup on a été au guichet pour savoir le prix pour voir le cheval. Alors le cheval est payant, le parking est payant, tout est payant. Le parking je crois c'est 60 TL l'heure, donc c'est extrêmement cher pour la Turquie. Hein. Et là c'est 330 TL par personne, donc plus de 10 balles par personne. 12 €. Pour aller voir un cheval qui leur a été offert par le, par le réalisateur du film, je crois, il me semble, hein, si je me rappelle bien. Bon, il y a aussi les vestiges antiques, mais bon, vous allez dans plein d'endroits en Turquie, il y a plein de vestiges et qui sont pas payants ni rien. Donc, non, je trouve que ça aurait été moins cher, on y aurait été, mais là, à ce prix-là, plus de 10 € par personne pour la Turquie. 12 € ça fait. Ouais, c'est 12 € par personne. Par personne. Sans compter le parking, non, je trouve que c'est trop cher et donc on n'ira pas. Voilà, ça c'est notre choix. Et surtout pour voir juste un cheval en bois et puis quelques pierres par terre quoi. Bon après voilà, peut-être qu'on se trompe en faisant ça, mais c'est pas le principe de notre voyage en fait. Notre voyage, on veut vous faire découvrir des endroits sauvages, gratuits, le côté historique. Oui, puis notre bourse ne nous permet pas. Voilà, on peut pas non plus niveau de financier. payer partout. Voilà. Voilà, on a payé il y a pas longtemps pour des trucs, on va pas payer partout, c'est pas possible. Et surtout à ce prix-là, hein. Franchement. Je me dis que les Turcs qui n'ont pas trop d'argent, ils doivent pas venir visiter ce genre de choses. Hein. C'est terrible. Je trouve pas normal que ce soit ce prix-là dans un pays où le salaire moyen est si bas. Voilà, bon bah écoutez, c'est ma façon de voir. En tout cas, vous inquiétez pas, ils vont pas être malheureux, c'est rempli de bus de touristes. Oui, puis il y a un camping-car qui arrive. Ouais. Alors surtout qu'on vient de s'apercevoir que le cheval, on peut même pas le voir, il est là-dessous, il est en chantier quoi. Alors payer plus de 10 balles pour un endroit où on peut même pas voir ce fameux cheval. Bon, mais du coup, on n'a pas fait marcher le musée, mais par contre, on a fait marcher les marchands là. Du coup, on a fait marcher quand même la dame là. On a acheté des trucs. On va vous montrer tout ce qu'on a acheté. Et puis elle nous a offert. Elle nous a offert 2 trucs, hein, c'est ça? Ouais. Super gentil. Hein. Trop gentil. Alors, on vous montre tout ce qu'on a eu en fait pour le prix d'une entrée. Hein. Voilà. 12 balles, moins de 12 balles. Alors du coup, on a acheté des petites figurines comme ça parce qu'on trouve qu'elles sont vraiment sympas. Et puis on ne sait pas encore à qui on va les offrir, on les a pris pour les offrir, hop je les mets debout, on les a pris pour les offrir mais on ne sait pas encore à qui. Aphrodite ça sera sûrement à un beau mâle, voilà. Donc ça c'est les 3 figurines. Après on a pris un petit bouquin comme ça, je me demande si c'est pas pour moi que je vais le prendre. Pour moi ou peut-être pour mamie pour qu'elle écrive ses souvenirs dedans. Ouais, oui. Lectorat à bonne vue. Oui. On a pris un magnète, alors ça on sait déjà à qui on va l'offrir, on dit rien pour l'instant. On a pris un petit ensemble. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais du coup, bon, ça sera pour la même personne. On sait à peu près à qui on va l'offrir, ça. Voilà. Après, on a pris des petits porte-clés. On les trouve trop mignons. Ils sont vraiment jolis. Et puis, du coup, il y a l'œil de la chance. Ouais. Donc, on l'offrira. On sait pas encore à qui. Ça, ces choses-là, on sait pas à qui encore. C'est parce que quand on va croiser des personnes. Et ça, eh ben, ça nous a été offert. La dame, elle nous les a offerts. Elle nous a baissé tous les prix, là. Hein. Ça nous a coûté, pour tout ça, enfin, sans compter. Donc, ces deux-là, hein, qui sont offerts. Tout ça, ça nous a coûté moins de 12 €. C'est vraiment pas cher, je trouve. Hein. Enfin, c'est plus les prix turcs, quoi. Et ça, c'est Aphrodite. Elle me l'a offert pour moi, Aphrodite, parce qu'elle a vu que j'avais bien aimé Aphrodite. Et ça, elle l'a offert pour toi. Voilà.
C'est gentil. Ça c'est vrai que c'est joli ça. Voilà, donc on a pris tout ça et on préfère plutôt qu'aller au musée, enfin au musée, plutôt qu'aller voir le cheval qui d'ailleurs est calfeutré donc on voit rien. On a préféré finalement acheter directement dehors à une dame turque qui je pense en a plus besoin. Voilà, du coup on a été acheter du pain. Alors on aime bien ce pain mais on n'en trouve pas énormément du pain comme ça en Turquie. C'est du pain qui est pas très bon habituellement. C'est bizarre. Alors que ces galettes là elles sont super bonnes. Elles sont toutes chaudes en plus. Elles sont tièdes, non elles sont pas chaudes mais elles sont tièdes. Et ça nous a coûté 30 TL, c'est un peu plus d'1 euro pour les deux, c'est vraiment pas cher. Et là du coup on est en ville parce qu'on va faire notre linge. Ils nous ont dit que c'était 200 TL à peu près, moins de 10 balles, 8 balles quoi, je pense à peu près pour la machine. Et on a un gros sac hein. Et en plus ils ont fait 2 machines. Ah oui. Une couleur et une noir et blanc. Ou une blanc. Voilà, donc c'est vraiment pas cher je trouve. Voilà, et donc tu vas manger un petit bout de pain, c'est ça? Avec du beurre et du miel? Non. Non, juste du beurre, ok. Bon, mais que fait-on? Et on prend le ferry pour traverser, pour aller où? En Grèce. Non, pour aller sur le continent européen pour l'instant. On est toujours en Turquie. Et après en Grèce. C'est le dernier ferry de Turquie. Voilà. Et donc on va traverser. Là, on a encore au moins 170 km avant d'être en Grèce. Hein. Pour l'instant, c'est encore la Turquie. Donc on va trouver. Coucou Dolly. Bisous. C'est des bisous, ma Dolly. Oh, coucou Dolly. Elle est gentille. Donc on traverse le dernier ferry qui nous a coûté 6,30 € environ. Et il y en a un autre qui s'appareille là, hop juste là. Et puis on va rouler pendant une petite heure. Là on a fait le linge, c'est pour ça que ça nous a coûté 200 TL le linge, un gros sac. Et on va faire une petite heure de route, là il est 17h30. Et puis on va se garer à un endroit et puis demain je pense qu'on passera en Grèce. Voilà. C'est ça? Oui voilà, c'est ça. C'est bien. Et oui, c'est Dolly qui est aux commandes du navire. Et oui, Dolly elle est aux commandes du camion. Oh, mais elle fait un bisou. Elle est aux commandes de Vagabond. Tu es en train de conduire Vagabond là? C'est ça? Oh, my Dolly. Oh, my darlings. Hein? On est sur l'eau, ça y est, on est parti là. On va pas tarder. On dirait qu'il bouge le bateau quand même. On dirait. Ben oui, ma Dolly, c'est toi qui conduis. Elle est sur les genoux de papa. Eh oui, Dolly est sur les genoux de papa. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais sur les genoux de papa? Pas si on avance. Oh, ça bouge, hein. Qu'est-ce que c'est qui bouge comme ça? Oh, c'est le bateau qui bouge. Oh, Vagabond, il bouge. Oh, ça bouge aujourd'hui, hein. Regarde ça. Mais on n'avance pas là parce que regarde l'autre au même niveau. Non, parce qu'il y a un véhicule qui va rentrer en marche arrière, je crois. Ah non, il part. Oh my darling. Oh my Dolly. Da, 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 da. Dolly est au volant de Vagabond. Dolly. Oh. Bisous. On s'en va, ça y est. On dépasse notre ferry. Ah, ça y est, c'est bon. On s'en va. Dolly. C'est bon, on s'en va? Ça y est, on est parti pour faire la traversée. Ça avance, Dolly? Alors ça, c'est un bras de la Méditerranée, c'est ça? Ouais. C'est ce qui rentre depuis la Méditerranée pour traverser, pour séparer les deux plaques européens et asiatiques. Et c'est le Bosphore. En fait, on retraverse le Bosphore dans l'autre sens, mais à un autre endroit, quoi. Un Dolly, ça te plaît ça? Bon, après tu vas descendre un petit peu des genoux de papa parce que tu commences à être lourde, ma vieille. Oh. Voilà. Ah oui, en fait, je voulais vous raconter un truc marrant. Figurez-vous, petite information intéressante. En Turquie, il y a souvent des barrages routiers, un peu partout. Hein. Alors des fois, souvent d'ailleurs, c'est sur des doubles voies, triples voies. Et hop, vous avez des cônes qui rétrécissent à une seule voie. Et vous passez vers des policiers. Alors des fois, il n'y a même pas les policiers, il y a juste la cahute avec des petits gyrophares et personne d'autre. Et des fois, il y a les policiers qui arrêtent au fur et à mesure. On ne s'est jamais fait arrêter en Turquie. Clairement, quand une voie, c'est hop, passer. On n'embête pas les touristes. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, eh ben, on nous arrête. Le gars, il nous fait signe, vous arrêtez. Et en fait, donc on y va sans problème, nous. On est dit, oh, c'est la première fois, ça va être marrant. Et là, on a vu les deux policiers lever la tête et on a l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi ils l'ont arrêté? Ils discutaient entre eux comme des couillons.
il est quand même venu vers moi, je fais maraba, et puis il m'a regardé comme ça tout bizarre. Il a regardé son collègue en lui parlant, je sais pas ce qu'il lui a dit, et il dit allez-y, allez-y. Il savait pas quoi faire de nous. Hein, c'est marrant, c'était un peu ça, on dirait qu'il savait pas quoi faire de nous. Donc il nous a laissé passer, on a dit oh, il va nous demander les papiers, non. Il nous a regardé d'un air de dire mais qu'est-ce qu'il fout là lui. Oh, c'était trop marrant. Non mais c'est l'autre. Oh, il y a plein de mouettes, regardez. Là je les vois les mouettes. Bah oui, parce qu'en fait il leur jette à manger. Donc il les prenne au vol. Regardez. Il leur jette du pain, alors du coup il les attrape au vol. C'est le spectacle. Hop, ah elle a attrapé au vol, dis donc. Oh les mouettes elles attrapent au vol. Elles sont belles hein. Ouais.